Chronique du patrimoine. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des traités d'architecture. La Renaissance, née en Italie, s'est diffusée par les séjours des architectes ainsi que par la diffusion des traités d'architecture. Cette innovation qui apparaît dans les années 1550-60 est déterminante dans l'art des enclos. Les traités d'architecture sont des livres théoriques qui présentent des règles. Véritables guides pratiques de la manière de construire ces recueils sont constitués de textes et de planches d'illustration réalisées par gravure. Sorte de catalogue, les traités d'architecture proposent des exemples de décors. Ensuite, les maîtres d'œuvre choisissent un modèle, plus simple ou plus complexe en fonction des goûts et des finances. Dans ces ouvrages, les auteurs prennent en référence l'architecture de la Grèce et de la Rome antique, notamment le principe des ordres dorique, ionique et corinthien qu'ils décrivent en détail. Il faut noter que le traité de Vitruve De Architectura, 1er siècle avant Jésus-Christ, est le seul traité qui nous soit parvenu de l'Antiquité. Redécouvert à la Renaissance, c'est lui qui a inspiré les livres d'architecture du XVIe siècle. Parmi les auteurs de ces livres, quelques-uns ont directement inspiré les maîtres d'œuvre des enclos paroissiaux. Sebastiano Serlio est un architecte italien qui se rendit en France vers 1541 à l'appel de François Ier. Il est le premier théoricien à établir des règles pour chaque ordre, les 3 ordres grecs, l'ordre toscan et l'ordre composite. Il classe, catégorise et définit un système de proportions. Philibert Delorme découvre l'architecture de l'Antiquité et de la Renaissance lors d'un voyage en Italie en 1533 et 1536. Premier architecte du roi, il avait pour ambition de franciser la Renaissance, notamment par la création d'un ordre français venant s'ajouter aux ordres classiques. Il a écrit 2 recueils sur l'architecture, dont le premier tome de l'architecture en 1567, d'où provient la colonne Baguet que l'on retrouve dans de nombreux enclos paroissiaux, Guy Millot, Saint-Égonec, Locmélard, Lampol Guy Millot, entre autres. Jacques Androuet du Cerceau est surtout célèbre pour sa douzaine de livres sur l'architecture et près de 3000 estampes et dessins. Le second livre d'architecture, publié en 1561, est agrémenté de motifs de décor. Beaucoup ont été imités par les maîtres d'œuvre des enclos, comme l'homme et la femme à corps de serpent enlacés du porche de Baudilice, qui est identique à celui qui décore un modèle de cheminée d'Androuet du Cerceau.